Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation qui est vraiment, mais, culte, obligé, d'une série culte d'ailleurs aussi. BlackJack, le film de 1996, j'insiste bien là-dessus, parce que voilà, il faut bien préciser, BlackJack de 1996. Alors, c'est un coffret Blu-ray disponible aux éditions Naban, donc c'est le troisième coffret Blu-ray qu'ils sortent dans leur collection animée. Et ils se sont tournés vers BlackJack pour faire une troisième sortie. Ce qui est plutôt intéressant parce que BlackJack, c'est quand même une très bonne licence que j'apprécie quand même là-dessus. Et ça faisait longtemps que, quand même, bon, bah, BlackJack en Blu-ray, ça serait sympa quand même. Hein. Et ils l'ont fait, du coup. Ils ont sorti BlackJack en édition Blu-ray. Alors, il y a une édition DVD qui a existé chez Metropolitan Films, donc HK Vidéo, pour quand c'était tout ce qui était asiatique et animé. Donc, c'était dispo chez HK Vidéo en DVD. Mais depuis des années, il n'y avait pas eu la moindre ressortie. Donc là, maintenant, c'est fait. Donc du coup, on va pouvoir s'attarder à cette édition Blu-ray. Alors, première chose qu'on voit, déjà, visuel full, avec le logo BlackJack. Pas de mention d'éditeur sur la face avant. Sur la tranche, bon, bah comme tout le reste de la collection de Naban, on a la tranche en noir avec le titre du film, BlackJack le film, etc. Avec le logo Naban animé ici. Et le petite mention Blu-ray ici. Pas de disque 4K Ultra HD. Parce que tout simplement, il n'y a pas de Master 4K qui existe sur ce film, hein, tout simplement. À l'arrière, vous avez bien sûr la mention, le petit texte d'accroche. Quand le duo réalisateur et le designer Osamu Dezaki et Akio Sugino, Space Adventure Cobra, Lady Oscar, Rémi sans famille, met en scène le plus charismatique des personnages d'Osamu Tezuka, et ben ça donne BlackJack. Donc c'est vraiment un très bon film. Donc à l'intérieur vous avez bien sûr des bonus, vous avez la bande-annonce japonaise, c'est une exclusivité HD effectivement parce qu'avant c'était pas dispo en HD. Là cette fois-ci on l'a. Et vous avez les génériques opening ending en anglais HD. Bon ça par contre on aurait pu, je pense que c'était dispensable mais bon c'est toujours bon de les prendre, hein. Si c'est dispo autant les mettre. Et vous avez les informations techniques ici, c'est un Blu-ray 50 Go en disque en 1080p 23,76, un format d'image en A85, l'audio japonais stéréo et 5 points, et le français stéréo 5 points, avec des sous-titres français. Et vous avez bien sûr la liste du staff ici, et on voit ici qu'il y a eu un financement par le CNC. Oui, parce que les éditeurs indés, il faut les aider, c'est important. Le CNC devrait plutôt aider les éditeurs indés que les youtubeurs, et vous voyez, pourtant je suis youtubeur et je préfère vous le dire, le CNC ne devrait pas les aider, ils ont déjà assez suffisamment de ce financement quand ils le veulent, hein, ils font des OPSP, etc. C'est pour ça. Il n'y a pas besoin de faire des financements CNC pour ça. Alors, à l'intérieur, donc, première chose qu'on va constater, normalement c'était prévu un scan à vous. Mais, information obtenue de l'éditeur par mon confrère AnimHD, hein, que je remercie au passage, vous avez son Twitter en description, l'information suivante est, il y a une pénurie apparemment de Scanavo, donc ça expliquerait aussi peut-être pourquoi Macross est sorti en amarré bleu. Il y aurait une pénurie de Scanavo en ce moment, et d'ailleurs Sony DADC a changé le boîtier de Naban par du boîtier amarré incolore, mais avec un petit logo Blu-ray bleu ici. Mais bon, c'est vrai que du coup on a tout ça de perdu, l'illustration normalement aurait dû être full, je pense très sincèrement que Naban savait que normalement ça passait pour du Scanavo et que ça allait être mieux, mais bon voilà, si malheureusement il y a une pénurie de Scanavo, ça retarde de toute façon la sortie de plusieurs mois parce que visiblement le problème se règle pas en ce moment, donc c'est quand même un bien dommage. Alors vous avez du coup une illustration full à l'intérieur, enfin à l'extérieur, et à l'intérieur vous en avez une aussi, et on voit d'ailleurs que le disque est centré au niveau de l'illustration, il est intégré à l'illustration du fond. Donc c'est quand même plutôt sympa, ce que vous voyez du coup à l'intérieur, c'est la même chose. Et du coup, quand vous le collez bien comme il faut, voilà, hop, moi comme ça c'est fait. Et vous voyez, ça le fait comme ceci. Bah c'est plutôt sympa, franchement c'est sympa. Bon, c'est vrai que Scanavo ça aurait fait un boîtier un peu plus épais. Un petit peu plus épais, bah, comme ce que je vous ai montré récemment en boîtier Scanavo, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait pu être en Scanavo, mais maintenant, je commence à comprendre du coup pourquoi Macross Plus est sorti en boîtier amarré et pas en boîtier Scanavo. C'est qu'il n'y a plus de Scanavo chez Sony DADC, puisque ce coffret Blu-ray est dupliqué chez Sony DADC. Donc, bah, c'est plutôt intéressant. Bah, bon, c'est un Blu-ray qui est assez simple au niveau packaging, mais c'est un Blu-ray à 25 € chez un éditeur indé. C'est un tarif classique. Hein. D'ailleurs, il y a même certains films qui sont bien plus chers que ça. Ils sont plutôt à 30-35 € chez certains éditeurs. C'est simple, mais c'est efficace. C'est tout ce qu'on demande à un Blu-ray. C'est d'ailleurs justement ça, vers ça qu'il vaudrait mieux se tendre pour les films, les œuvres
patrimoine en animation japonaise parce que faire des coffrets beaucoup trop chers, ça coupe en fait net l'envie à des gens qui aimeraient découvrir, mais qui n'ont pas forcément les moyens de littéralement passer à côté en fait. Hein. C'est malheureux, on l'a déjà vu des centaines de fois des cas comme ça et c'est toujours comme ça. Donc là, un film 25 €, boîtier, bon, étui, bon. Pour un éditeur indé, c'est dans les tarifs de toute façon. C'est comme ça maintenant, souvent. D'ailleurs, vous regardez le Chat qui fume, c'est 30 balles, je crois, normalement de mémoire, ou 25 les Blu-ray en 1080p, donc c'est plutôt cohérent. Donc c'est plutôt sympa, c'est simple et efficace, mais c'est ce qu'on attend justement d'un Blu-ray, vraiment juste pour archiver la meilleure version de ce film. On va passer à l'analyse vidéo, il y a beaucoup de choses à vérifier parce que le Blu-ray japonais, parce que là je vois qu'il est en 23,76 ce film-là dans notre édition, le Blu-ray japonais est en 30 fps entrelacé, sûrement pour une raison de... Il doit y avoir un crédit ou deux quelque part qui doit faire chier. Donc ils ont préféré faire un entrelacé. Donc on ira voir ça, faire la comparaison. Quel master on a? Est-ce que c'est identique au master Blu-ray japonais ou on a un autre truc comme ce qui s'est passé pour Tanuko et on a un master avec du filtre anti-épilepsie? Bon, ça m'étonnerait quand même là-dessus. Je pense que Naban fait attention sur ce détail-là, mais on va quand même vérifier comme tout le monde. Et on va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours, bien évidemment. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Après avoir analysé le Blu-ray japonais et notre Blu-ray français et l'avoir comparé entre les deux pour voir les différences qu'il y aurait, jamais il y en a, voici mon avis. La définition est en 1900 par 1080 fps de 23,76. Il est annoté, du coup, comme je l'avais dit pendant le boxing, le Blu-ray japonais, lui, était en 2970 entrelacé. Donc, on expliquera ça dans la partie technique. Une compression en H264 et un débit vidéo qui s'établit à 35 mégabits par seconde. Issu d'une remasterisation depuis le matériel original, le film Blackjack revient chez nous en HD pour le bonheur de nos yeux. Au Japon, comme je l'ai dit dans les spécifications, le Blu-ray était proposé en 2970i. Pour analyser ce dernier, pas grand chose justifiait ce choix à l'époque, aucune scène ne justifie l'utilisation de l'entrelacement d'images, aucun plan n'a été tourné en natif 2970 fps. Je vous avais expliqué ce procédé sur Claymore pour les cas des œuvres hybrides. Là, c'est pas le cas, c'est pas une œuvre hybride, donc il n'y a pas de raison de l'avoir entrelacé. C'est un choix qui a été fait, je pense, peut-être par défaut ou peut-être par habitude, mais il n'y a rien de technique là-dedans qui le justifiait. Pour un film magnifique, il faut un master à la hauteur de l'œuvre. C'est le cas sur Blackjack, le travail de restauration est vraiment très convaincant. Plutôt une bonne stabilisation de l'image, seuls quelques changements de plan, on retrouve un peu de manque de stabilité de temps en temps, ça arrive souvent sur ce genre de travaux. Il y a déjà des reviews de films sur des séries des films que j'avais faites où il y a ce phénomène, ça arrive de temps en temps malheureusement. Le grain de la pellicule n'a pas été totalement retiré, on peut le voir et c'est agréable et c'est plutôt bien maîtrisé à l'image, donc là-dessus c'est plutôt confortable, il n'y a pas de souci à se faire. C'est dans l'ensemble un magnifique Master HD, mais aussi il faut une bonne qualité d'encodage pour avoir un bon film. Le Blu-ray de Naban sur ce point est sans reproche, la compression vidéo est très bonne, le grain du film est très bien retenu et ce même dans les scènes les plus compliquées du film. L'utilisation d'un encodage à débit plutôt constant y est pour beaucoup, je pense. Blackjack n'est pas une œuvre où ça bouge énormément, on le voit sur la courbe, ça reste dans une fourchette très resserrée. Le seul moment où le compresseur baisse le débit vidéo, c'est sur l'ending ou quand il y a une image totalement noire. Hormis ça, le débit reste dans la fenêtre de 35 mégabits par seconde. C'est plutôt une bonne idée car ça empêche le compresseur d'aller chercher de la compression et de la marge de manœuvre là où il ne le faut pas. Sur des œuvres où ça bouge beaucoup, le débit constant est à proscrire car ça mettrait en danger les scènes qui demandent beaucoup plus de débit et ça dégraderait la qualité d'image. Là, sur une œuvre pareille, c'est plutôt pertinent et ça permet, je pense, quand même de garder correctement le grain à l'image quoi qu'il arrive. Il y a concrètement aucune différence entre notre Blu-ray français et le Blu-ray japonais en termes de master, hormis l'histoire de l'entrelacement, c'est la même version utilisée et la qualité vidéo est vraiment très similaire. C'est du très bon travail de la part du labo vidéo français, les bons choix ont été faits sur ce disque et ça fait plaisir à voir quand même pour ce film. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.1 plus 2 canaux 16 bits 48 kHz. Les deux audios aussi bien en VO qu'en VF sont d'excellente qualité, j'ai rien à dire dessus, le boulot est impeccable sur la totalité du film. Concernant le doublage, maintenant que nous avons un carton complet, on peut donc voir qui fait quoi sur le film. C'est donc l'ancien doublage de l'édition DVD HK Video que nous avons ici, produit au studio Dubbing Brothers avec une adaptation de Wendy Tramier et le duo Daniel Perret et Colette Van Hard pour la direction artistique. Je vous laisse le carton de doublage à l'image, c'est une VF très correcte dans l'ensemble, bon casting, bonne qualité quand même au niveau de l'adaptation, vraiment il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment du bon boulot. On est très loin des purges qu'on pouvait avoir à l'époque où elle a été faite quand même là-dessus, c'est du bon boulot dans l'ensemble quand même. Faut vraiment rendre à César ce qu'à César, c'est du bon boulot. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Blackjack, le célèbre médecin non diplômé. Je vous trouve très tenace. Je le suis parce que j'aurais besoin que vous m'apportiez votre aide. Refusé. C'est tout? Sans même expliquer votre refus? J'ai pour habitude de ne jamais justifier aucune de mes décisions, quelle qu'elle puisse être.
Dans ce cas, je crois qu'on a comme un problème parce que votre propre fille, docteur, n'est pas du tout du même avis. Comment ça? Votre fille vient à l'instant de quitter l'hôtel Royal et de partir en vacances en compagnie de ma collaboratrice. Au niveau des sous-titres et de la traduction, la police d'écriture et la bordure, comme vous pouvez le constater, ça manque un peu de bordure. C'est dommage car la police est bonne. Il lui manque juste quelques pixels de bordure. Ça aurait été parfait d'ailleurs comme ce qui a été fait sur Violent Jack et sur Lupin 3, le film Le Secret de Maman. La traduction vient de l'édition DVD de HK Vidéo. Elle est signée CMC. Je n'ai pas trouvé le nom de la personne qui a traduit ce film. C'est plutôt de bons sous-titres, un peu datés sur certaines formulations, mais c'est normal vu l'époque. Mais dans l'ensemble, ils font le job. Allons voir ce qui se passe au niveau bonus. Direction le menu du disque. Vous avez la bande-annonce japonaise en HD. Ça, c'est quand même cool. Et vous avez les opening ending avec une traduction anglaise utile pour savoir qui a bossé sur le film et pour documenter un peu la production du film. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres bonus produits au Japon pour ce film dans différentes éditions qui ont été faites au Japon, si bien en VHS, DVD ou autre, ou sur des plateformes SVOD. Mais globalement, voilà, vous avez déjà ça, c'est déjà pas mal pour un film comme Blackjack. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, Master HD magnifique couplé à une très bonne qualité vidéo. C'est les 2 points les plus importants vraiment pour ce Blu-ray. On a vraiment une base très solide pour voir le film Blackjack dans d'excellentes conditions. On peut donc remplacer le DVD vidéo HK vidéo sans problème parce que cette édition fait le taf et quand même le boulot qui a été fait au niveau de l'audio VOVF est au top. Là, ça a subi d'ailleurs une restauration par quelqu'un de chez Naban. Donc vraiment c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Au niveau technique, ce coffret vidéo audio est nickel. Il n'y a rien à dire. Le doublage est plutôt bon. C'est des gens sérieux quand même qui ont fait le doublage. Hein. Chez Dubbing Brothers, ça rigole jamais de toute façon. C'est très rare que je sois déçu d'un doublage Dubbing Brothers ou Imagine ou des gros studios comme ça. C'est très très rare, ça peut arriver mais c'est très rare. Là c'est vraiment un bon doublage, il fait plutôt bien le taf. Dans l'ensemble je vous recommanderais pas une version ou une autre. Les deux sont très bien, aussi bien la VO que la VF sont vraiment de très bonne qualité. Là-dessus il n'y a rien à dire. Laissez une chance à la VF, pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'immersion est plutôt bonne là-dessus, le choix du casting est plutôt bon. Et si vous êtes puriste VO, vous avez de toute façon la VO avec les sous-titres quoi qu'il arrive. On passe au moins, dommage pour l'absence de Scanavo. Bon bah ça c'est pas de la faute de Naban, hein, c'est la faute du duplicateur en ce moment. Pénurie de Scanavo apparemment ce qui a été dit. D'ailleurs, ça a été remplacé. Naban a eu la surprise en recevant les coffrets de ce qui m'a été dit. Donc, c'est quand même inquiétant la situation chez Sony DADC, mine de rien. Il y a pas mal d'éditeurs indés, notamment, je pense à Spectrum Film, qui commencent à se plaindre des délais en ce moment chez Sony DADC et des conditions d'expédition et de la communication. Visiblement, Naban a l'air d'avoir les mêmes problèmes parce que recevoir des boîtiers amarrés à la place et de s'en rendre compte à l'ouverture, bon, ça, c'est pas cool quand même. Ça donne pas une bonne relation commerciale quand même entre deux entreprises. Donc bon, ça c'est, j'espère que ça s'améliorera quand même parce que bon, Sony DADC au niveau qualité de pressage des disques, c'est les meilleurs de toute façon. J'ai juste à mettre le disque dans un lecteur Blu-ray pour savoir s'il est pressé chez Sony DADC ou chez Technicolor ou chez Sonopress parce que le bruit que fait le disque à la lecture, c'est pas le même parce qu'un disque Sony DADC sont parfaitement équilibrés, ils sont très silencieux. Qu'un disque Sonopress ou Technicolor, on l'entend tout de suite parce qu'ils sont très mal équilibrés et on l'a vu sur Nier Automata, l'application de la résine n'était pas parfaite. Ça, c'est des choses récurrentes chez d'autres presseurs de disques. Et l'autre point, il manque un peu de bordure sur les sous-titres. Ça, je pense que il tenait un bon profil de sous-titres. D'ailleurs, au niveau style de sous-titres sur Violent Jack et sur Lupin 3, le secret de Mamo, c'était nickel. Bonne bordure, shadow, bonne police, c'était impeccable. Faudrait revenir sur ça. C'est vraiment, il y a quasiment rien à changer. Juste un chouïa de bordure. Il faudra juste donner la note au labo français qui a fait le Blu-ray. Globalement, c'est juste qu'il reste en fait comme point en moins sur l'édition, dont un qui est le problème du Scanavo, mais qui n'est pas imputable à Naban parce que là, tout simplement, il n'y a plus de boîtier. Donc comme ça, c'est réglé. Sony DADC, s'ils disent il n'y a plus de boîtier, il n'y a plus de boîtier. Donc ça, l'éditeur peut pas faire autrement. Mais bon. C'est dommage quand même. Si vous souhaitez acquérir le coffret, 2 choix s'offrent à vous en boutique. Le premier choix, c'est si vous souhaitez soutenir l'éditeur directement, c'est la boutique de Naban. Le Blu-ray est vendu 25 €, mais il faudra rajouter les frais de port qui s'élèvent à 3,50 € pour un mondial relais, 6 € pour un Colissimo sans signature, et 7,50 € pour un Colissimo avec signature. Le second choix qui s'offre à vous, c'est Amazon. Naban vend ses Blu-ray là-bas aussi, à 25 €, livraison incluse. À vous de voir chez qui vous voulez prendre le Blu-ray, soit vous soutenez directement l'éditeur, mais vous allez avoir les frais de port en plus. C'est une forme de soutien et de encourager l'éditeur de l'acheter directement chez lui. En plus, il touche plus d'argent. Je vous rappelle qu'Amazon prend sa com là-dessus, faut pas l'oublier. Ou vous l'achetez chez Amazon et vous avez la livraison incluse pour 25 €. Ça, c'est à vous de voir et c'est à vous qu'ils allez le décider quand vous allez décider oui ou non de prendre le Blu-ray. Ça, je peux pas choisir pour vous. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura Tokyo Revengers. Je vous invite à ne pas prendre le coffret tout de suite parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce coffret. J'ai commencé à le faire. Je peux vous dire que ça va être très saignant. Très, très saignant. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous avez les liens en description. Vous avez un lien Linktree, vous avez le QR code à l'image pour me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je tiens à vous le dire, Tokyo Revengers, je vous invite à ne pas prendre le coffret maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, notamment au niveau de sa censure, donc c'est pour ça
ça je préfère vous le dire. Attendez avant de le prendre, ne faites pas l'erreur comme certains, d'acheter les Blu-ray trop précipitamment et quand vous vous retrouvez avec une version pas bonne et vous l'avez déjà déblisté, c'est trop tard, vous pouvez pas le renvoyer. Donc attendez, de toute façon, les Blu-ray qui ne sont ni limités, ni numérotés, il y aura des coffrets, il y aura du stock, c'est pas le problème. Ça peut attendre. Ce n'est pas urgent. Et l'autre review qui va arriver, c'est Pompos de Cinéphile. Enfin, j'attendais ce film parce que malheureusement, je n'ai pas pu le voir au cinéma. Parce que la distribution de ce film par Arthouse était catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Il a changé de nom je sais pas combien de fois. Sa distribution en salle était misérable. Bref, je me suis dit de toute façon, j'attendrai le Blu-ray. Et c'est arrivé. All's the Anime le sort justement en France pour une vingtaine d'euros. Donc je vais faire la review et en plus on va pouvoir le comparer avec le Blu-ray américain et le Blu-ray japonais puisque je les possède. Donc c'est vachement bien. On va pouvoir comparer tout ça. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est le plus important. Hein, ça permet de faire remonter la chaîne et les vidéos en référencement et de les pousser vers les gens qui seraient intéressés par ce genre de contenu. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus au Blu-ray d'animés japonais parce que malheureusement, les animés sur les plateformes de streaming, c'est pas immortel. Quand les droits disparaissent et qu'on veut revoir une série, eh ben on peut pas. Donc la seule solution qui s'offre à nous, en manière légale, c'est les Blu-ray. Donc du coup, c'est important de pouvoir pousser ce genre de contenu et que les gens soient au courant de ce qu'ils achètent. C'est très important. Si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert. Je vous demanderai comme d'habitude d'être courtois dans les commentaires, bien que sur cette review, je pense quand même il y aura plutôt de la bienveillance qui va arriver. Un éditeur indé qui fait du bon travail, bon, quand même, là-dessus, on n'est pas sur certains fiascos comme on a eu sur Nier Automata chez Crunchyroll quand même, où là, ça a été compliqué en commentaire, je peux vous le dire, mais c'est justifié parce que là, vraiment, il y a vraiment du boulot qui est pas bien fait sur Nier Automata. Là, on a plutôt un bon Blu-ray pour un éditeur indé. Franchement, ça va, le boulot est quand même plutôt bien fait. C'est une toute petite équipe, ils ont fait un plutôt bon travail, il faut les soutenir quand même là-dessus, c'est vachement cool. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton rejoindre pour être un soutien à la chaîne. Vous avez accès aux reviews en avant-première, parfois même plusieurs semaines en avance. Pas mal de personnes, par exemple, ont vu la review en avant-première de Spy Family, de City Hunter Angel Dust, de Nier Automata, etc. Ils les ont vus en avance parce que c'est ma seule façon de pouvoir les remercier directement, concrètement, de participer à l'effort financier pour la chaîne et de pouvoir réinvestir dans des Blu-ray. Donc je leur offre quand même cette exclusivité-là, au moins temporaire, parce que ça me permet aussi, pour les diffusions publiques, de garder quand même un rythme plutôt stable d'une vidéo par semaine le dimanche à 16h. C'est maintenant quasiment le rendez-vous que je vous donnerai toutes les semaines parce que c'est plus facile pour moi de gérer comme ça que de sortir une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi, puis après plus rien, puis après... Enfin, vaut mieux lisser les sorties sur le mois, c'est mieux. Là, ça fait du coup 4 vidéos dans le mois. Bon, bah voilà, ça permet d'avoir directement 4 coffrets Blu-ray testés, et c'est plutôt pas mal. Et ceux qui soutiennent en avant-première, pour le soutien à la chaîne, ils ont en AVP les reviews, et c'est pour les remercier. Et vous avez le bouton super merci, si vous souhaitez faire un don ponctuel pour aider, par exemple, une review, ou pour, par exemple, remercier. Il y en a certains qui sur la vidéo de Nier Automata qui m'ont dit, tiens, sur les 30 € économisés, je t'en donne 2 pour te remercier pour le travail effectué. Ça, c'est sympa, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool de la part de ces personnes. Ça fait plaisir, mais en tout cas, voilà, je tiens à vous remercier quand même pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement ou non, parce que les abonnements, les pouces bleus, les commentaires, les partages, etc., ça participe aussi à faire monter la chaîne. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis pas là de toute façon pour être multimilliardaire et avoir 1 million d'abonnés. C'est pas mon but là-dedans. Mon but, c'est de vous conseiller sur ce qui est bon ou pas bon, et après de vous laisser le choix. Si le Blu-ray est bon, et vous prenez parce que vous avez vu que c'était un bon Blu-ray, mon job est bien rempli. Si derrière le Blu-ray est mauvais et que vous vous dites non franchement ça vaut pas le coup prix ou les vendus, et en plus par exemple pour le cas de Nier, se prendre un mix Master TV, Master Blu-ray, on fait une belle économie là. On économise quand même 35 € là-dedans, c'est quand même plutôt bénéf, mine de rien, de regarder une review ici quand même. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.